Nous sommes aujourd'hui encore dans ta présence, Seigneur. Et c'est là notre prière. Fais de nous un parfum de bonne odeur pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, dans ta présence encore être trouvés vrais, être trouvés justes. Nous voulons, Seigneur, encore aujourd'hui pouvoir te dire, nous voici pour te servir, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais qu'ils sont sincères et vrais. Et nous voulons encore aujourd'hui nous laisser toucher, inspirés par ta parole, entendre ta voix et marcher selon tes préceptes, selon ce qui est écrit dans ce livre. Seigneur, parle-nous. Je prie que ton esprit maintenant puisse venir m'inspirer, m'aider dans cette parole, mais puisse aussi parler au cœur de ceux qui entendent, quel que soit l'endroit où ils sont maintenant. Qu'ils puissent entendre ta voix, non pas la mienne. Qu'ils puissent entendre ta parole, non pas la mienne. Et que ta parole relève, restaure, guérisse aujourd'hui encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est bon d'être dans la présence de Dieu pour le louer et l'adorer. Vous savez, j'ai eu la grâce de pouvoir adorer Dieu en Amérique du Nord, de pouvoir adorer Dieu en Australie, de pouvoir adorer Dieu en Europe, de pouvoir adorer Dieu en Afrique. Et c'est le même Dieu. C'est la même ferveur, c'est la même foi, c'est la même joie de pouvoir dire ensemble, nous sommes dans sa présence. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Luc. Un texte que l'on connaît bien. Vous avez certainement déjà vu ce texte et entendu ce texte. Vous l'avez lu, vous le connaissez, mais j'aimerais vous inviter peut-être à le redécouvrir. Luc chapitre 8, verset... on peut commencer à partir du verset 22. Dans le chapitre 8 de Luc. Évidemment, on trouve ce texte dans d'autres évangiles synoptiques. Je lis dans la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, en tout cas pour le début, voilà ce qu'il est dit. Un de ces jours-là, il monta dans un bateau avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac, et ils partirent. Jésus dit, allons sur l'autre bord. Il dit, passons de l'autre côté. Et s'il y a peut-être qu'une chose à retenir aujourd'hui, s'il y a qu'une chose à mémoriser, s'il y avait qu'une seule chose à retenir de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit « Passons sur l'autre bord ». Parce que, alors qu'ils sont en route, vous savez, Jésus a dit « On va de l'autre bord ». Alors les disciples disent « Bon, ben, allons-y ». Et pendant qu'ils sont en route, Jésus s'endort. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser quand quelqu'un dort, quand quelqu'un d'autre conduit. Ça vous arrive déjà? Vous êtes en train de conduire et le passager s'endort. Si le passager dort, c'est qu'il a confiance. Si le passager a peur, qu'il a peur que vous fassiez un accident, il ne va pas dormir. Hein. Il va crier, il va dire « Attention, attention !» Jésus, lui, il dort. Il dort parce qu'il a donné un ordre de mission à ses disciples. Il a dit « On doit aller sur l'autre bord » et il n'est pas inquiet. Il sait que les disciples ne vont pas faire demi-tour, qu'ils ne vont pas aller dans la mauvaise direction, mais qu'ils sont en train de naviguer dans la bonne direction. Mais voilà qu'une tempête arrive. Voilà qu'une tempête survint. Et il s'approche de Jésus et la Bible en français courant a traduit ainsi « Il le réveille en criant ». Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, me faire réveiller par quelqu'un qui me crie dessus, ce n'est pas la meilleure manière de me réveiller. Mais là, il réveille Jésus en disant « Hey, Jésus, réveille-toi, on a une situation ». Non, il réveille Jésus en lui criant dessus et en disant « Maître, Maître, nous allons mourir ». C'est une confession de foi. Ils sont en train de prophétiser, du moins à leur manière, en disant « Nous allons mourir ». Et c'est comme si pour eux c'était sûr. Ils sont en train de mourir. La Darby a traduit comme ça « Maître, Maître, nous périssons ». La Louis II, que nous connaissons bien, a traduit ainsi, et là je vais dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 38, parce qu'il y a un peu plus de détails. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Non seulement ils réveillent Jésus en lui criant dessus, mais voilà maintenant qu'ils lui font un reproche. Et il dit à Jésus, comment Jésus, tu ne t'inquiètes pas? C'est spécial quand même de reprocher à Jésus de ne pas s'inquiéter. Vous avez déjà reproché à Jésus en disant, Seigneur, pourquoi tu ne t'inquiètes pas?
Il est Dieu. Qu'est-ce qui va lui faire peur? Qu'est-ce qui peut inquiéter celui qui est tout-puissant, celui qui est omniscient, celui qui est omniprésent? Et là, il reproche à Jésus, « Comment ça, Jésus, tu ne t'inquiètes pas? On est en train de mourir et toi, tu ne t'inquiètes pas. » La Bible Semeur a traduit comme ça, en disant, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Et vous comprenez que là, le vocabulaire avec les autres traductions, « Nous sommes perdus. » Et on dit à Jésus, « Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes perdus? » Mais Jésus est venu parce que vous étiez perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et la seconde 21 a traduit comme ça, « Maître, maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? » Comment ça, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Nous périssons. Ils ont oublié ce que Jésus avait enseigné à Nicodème, où Jésus avait dit tout simplement que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et eux, ils sont en train de dire, nous sommes en train de périr. Comme si la parole qu'il avait dit à Nicodème n'était pas vraie. Jésus avait dit, Dieu m'a envoyé pour que celui qui croit en moi ne périsse pas. Et voilà que les disciples disent à Jésus, nous sommes en train de périr, nous périssons, nous sommes en train de mourir, nous sommes perdus, et cela ne te fait rien, tu ne t'en inquiètes pas. Alors Jésus, réveillé, là encore, vous savez, c'est un texte qui est tellement riche, puis quand on commence à décortiquer, puis à aller jouer avec le grec, réveiller ici, c'est le même verbe que ressusciter. Imaginez, Jésus réveillé, donc le réveiller, le ressusciter, rabroue les vents et les flots qui s'apaisent et le calme se fit. Mais là, c'est au tour de Jésus de faire un reproche à ses disciples. Et les disciples vont dire, et Jésus va dire à ses disciples, où est votre foi? Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur ce passage en disant, mais pourquoi Jésus leur demande où est leur foi? Leur foi dans quoi, au juste? Ils sont là en train de paniquer parce que la tempête est là, parce qu'ils sont en train de mourir, du moins croient-ils. Et Jésus dit, où est votre foi? Mais croire dans quoi? Pourquoi ne croyez-vous pas? Mais croire dans quoi? Croire dans sa parole. Croire dans ce qu'il venait de dire juste au début de ce récit. Jésus a dit, passons sur l'autre rive du lac. Jésus a dit, il faut qu'on traverse. Il faut qu'on aille de l'autre côté. On va de l'autre côté. Et là, les disciples disent, on va mourir au milieu du lac. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, on va de l'autre côté. Jésus a dit, on va sur l'autre bord. Où est votre foi? Pourquoi ne crois-tu pas ce que Jésus a dit? Vous savez, les disciples sont là avec une parole, une fausse prophétie, nous allons tous mourir, remettent en question la parole de Jésus, et ça, le diable, il fait ça depuis le début. Vous trouvez ça déjà dans la Genèse, où Satan vient venir tenter Adam et Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Où on remet en cause la parole de Dieu, et ici, dans ce passage-là, on oublie la parole de Jésus. Jésus n'a pas dit « on va mourir au milieu du lac ». Jésus a dit « on doit traverser, on doit aller sur l'autre bord. Où est votre foi? Pourquoi ne croyez-vous pas ce que j'ai dit ?» Ils avaient peur pendant la tempête, et voilà que maintenant, ils ont encore peur. Décidément, on a l'impression qu'ils ont toujours peur. Ils ont encore peur ici, puisqu'il nous dit au verset 25 que saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres, mais qui est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et ceux-ci lui obéissent? Voilà que les disciples, qui pourtant passent toute leur journée avec Jésus. Les disciples sont toute leur journée avec Jésus, ils sont avec lui le matin, ils sont avec lui le midi, ils sont avec lui le soir. Les disciples ont entendu beaucoup de paroles, d'enseignements de Jésus. Les disciples ont vu des miracles, ont vu beaucoup de miracles. Mais voilà qu'ils se disent aux autres, c'est qui lui?
et ils réalisent qu'ils le connaissent mal, qu'ils le connaissent si peu. Nous, on aurait voulu être à la place des disciples, je ne sais pas vous, mais de dire, mais moi j'aurais voulu être là à la multiplication des pains, j'aurais voulu être là quand Jésus marche sur l'eau, j'aurais voulu être là quand Jésus ressuscite telle personne, ou quand il fait tel autre miracle. Et ils ont été là, ils ont vu tout ça. Et pourtant, ils se disent les uns aux autres, mais qui est-il vraiment ? Ils réalisent qu'ils ont sous-estimé la puissance de Jésus. Ils réalisent que finalement, ils pensaient que Jésus était là, mais qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient pensé. Ne faites pas, mes amis, aujourd'hui cette erreur de sous-estimer la puissance et la grandeur de notre Dieu. De sous-estimer la grandeur de Jésus et de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Il peut faire au-delà de ce que nous sommes capables de penser ou d'imaginer. Un peu comme quand Jacob, quand il était en voyage, vous savez, à un moment donné, il a une vision, une échelle, enfin bref, il est là dans un lieu qu'il va appeler Bethel, et au lendemain de sa vision de cette nuit, il dit vraiment, c'est dans Genèse chapitre 28, verset 16, il dit vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Ne faites pas l'erreur de dire à Jésus, pourquoi tu t'inquiètes pas ? Ne faites pas l'erreur de dire, mais où est Dieu ? Il n'est pas là. Jacob réalise que Dieu est dans ce lieu, mais que lui ne le savait pas. Et c'est important aujourd'hui de réaliser que ce que Dieu dit, il le fait. Il n'est pas, comme dit Nombre 23, 19, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Il a dit, allons sur l'autre bord. Ce n'est pas pour mourir au milieu de cette tempête. Et c'est le message de tout le chapitre 8 de Luc. Vous savez, c'est pas rangé par hasard. Il y a un message qui se suit, et d'une histoire à l'autre, on enfonce le clou. Juste avant le récit là, de cette tempête, il y avait la parabole de la semence et des terrains, qui est tombée sur... donc, le semeur sort pour semer, et la semence tombe dans plusieurs terrains. Et la semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux, nous dit Jésus, qui écoutent la parole et qui la gardent d'un cœur bon et bien disposé, et demeurent fidèles. Donc, il est question déjà de ceux qui gardent la parole. Pas de ceux qui se font voler la parole par les oiseaux du ciel, de ceux qui laissent la parole être brûlée par les épreuves de la vie ou étouffée et ne produit pas de fruits à cause des soucis et des épines et des ronces de la vie, mais de ceux qui gardent, qui écoutent et qui gardent la parole. Il faut écouter ce que Jésus dit, allons de l'autre bord, mais il faut garder cette parole. Il faut croire dans cette parole. Où est votre foi, dit Jésus à ses disciples. Et l'histoire après, c'est celle d'un homme qui s'appelle Jairus. Il a une fille qui est malade. Alors il vient vers Jésus le prier, le supplier de venir dans sa maison afin que Jésus impose les mains à sa fille et que sa fille soit guérie. Alors Luc ne nous raconte pas le dialogue. Il nous fait un résumé. Il nous dit juste, il est venu et il a supplié Jésus, eh bien, il le supplia d'entrer dans sa maison. Et il ne nous dit pas, voilà, Jésus a dit, ouvrez les guillemets, oui, Jairus, je vais venir. Il ne le dit pas. Mais par contre, il nous dit, voilà que Jésus est en train de marcher et qui va vers la maison de Jairus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus a dit oui à la prière de Jairus. Jairus vient en disant, Jésus, viens chez moi, ma fille est en train de mourir, il faut que tu lui imposes les mains afin qu'elle ne meure pas. Et Jésus lui dit, oui, allons sur l'autre bord, d'une certaine manière, je viens dans ta maison et elle ne mourra pas. Mais voilà qu'en chemin, de la même manière que dans le récit précédent, une tempête, et une grosse tempête se lève. Des messagers viennent dire à Jairus, Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Et ça, c'est toute une tempête.
Mais Jésus n'a pas dit « je vais faire un bout de chemin avec toi ». Il a dit « je viens dans ta maison pour que ta fille soit guérie ». Et même si une tempête vient ici en disant « ta fille est morte », il nous est dit au verset 50 que Jésus a bien entendu cela, mais il dit au chef de la synagogue « ne crains pas, comme les disciples au milieu de la tempête, mais crois seulement, elle sera sauvée ». C'est donc une question de croire dans ce que Jésus nous dit. Et aujourd'hui, je vous invite à croire dans ce que Jésus vous dit. Et de bien faire attention et de vous rappeler, repasser sur votre cœur. Qu'est-ce qu'il m'a dit au juste? S'il vous dit d'aller sur l'autre bord, ce n'est pas pour mourir au milieu de cette tempête. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une autre tempête. C'est une tempête qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27. Vous avez certainement lu cette histoire. L'apôtre Paul est dans ce bateau-là. Dans Actes chapitre 27, on est sur la fin du récit des Actes ici. Et il nous est dit dans Actes 27, verset 9, que le temps était intense, assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse. Et il dit, c'est pourquoi Paul a averti les autres en disant, « Ô homme, je vois ». Et si Paul dit « je vois », ce n'est pas qu'il a vu un bulletin météo ici, c'est qu'il y a une dimension prophétique. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on appelait le prophète le voyant. Donc ici, Paul dit « je vois ». Je vois d'une manière prophétique qu'il va y avoir du dégât, que la navigation ne se fera pas sans péril, mais il y aura du dommage pour la cargaison, le navire et même encore pour les personnes. Mais on préfère écouter le pilote qui dit « non, non, tout va bien » et on n'écoute pas les paroles de Paul. Mais voilà qu'une tempête arrive, de la même manière que sur ce lac-là. Et quand cette tempête arrive, eh bien, le navire est entraîné, ils ne peuvent pas lutter contre le vent et ils commencent à perdre courage. Regardez au verset 20. On est dans Actes 27, verset 20, et j'aimerais vous inviter à voir quelques indices et quelques détails qui m'amènent à lire ce texte comme sur un deuxième niveau. Évidemment, dans le récit, dans la narration de ce texte, on est là avec une histoire assez simple. Il y a une tempête, et puis voilà, il y a des événements qui se déroulent, et puis à la fin, ils vont être sains et saufs. Mais Luc va volontairement insister sur certains mots et utiliser un certain vocabulaire, comme pour nous dire, tu vois, il n'y a pas juste l'histoire qui s'est produite telle qu'elle, et oui, elle s'est produite telle qu'elle, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut, en prenant un peu de recul, voir qu'au-dessus de cette histoire, il y a comme un enseignement plus large. Regardez dans Actes 27, 20, il est dit que la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et vous allez faire attention que dans ce passage-là, le verbe « sauver », le mot « salut » revient souvent. Et donc, ce n'est pas juste ici sauver parce qu'on va mourir noyé, mais qu'il est question d'un salut éternel, de quelque chose de plus large, de quelque chose de plus grand que juste ici être dégagé d'une tempête. Au verset 21, il est dit que Paul se tient au milieu d'eux, il leur dit « il fallait m'écouter », mais il dit « maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra ». Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous périssiez. Et Paul dit « aucun de vous ne périra ». Et il dit ensuite « un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu et il m'a dit « ne crains pas, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Et si vous faites attention au vocabulaire qui est utilisé ici, pourquoi l'ange de Dieu dit à Paul « Dieu t'a donné » ? Parce que Paul les a demandés. Parce que Paul a intercédé en faveur de toutes ces personnes qui sont sur ce navire. 276 personnes en tout.
Paul a prié pour eux, Paul a intercédé pour eux, et le messager de Dieu vient lui dire, Dieu te les a donnés. Mais il dit aussi à Paul, je n'ai pas dit que tu coulerais au milieu de la mer Méditerranée, mais il faut que tu ailles sur l'autre bord, que tu arrives à Rome, il faut que tu comparaisses devant César. Et ce n'est pas la première fois que Paul avait reçu cette mention. Déjà avant, dans Actes 23, verset 11, Actes chapitre 23, verset 11, Paul raconte que le Seigneur lui-même est venu devant Paul et lui dit « Courage ! De même que tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, de même il faut que tu portes ce témoignage à Rome. » Paul sait que sa mission n'est pas de mourir au milieu de la Méditerranée, mais qu'il va porter témoignage à Rome. Contrairement aux disciples ici, Paul, lui, n'a pas peur dans cette tempête. Paul n'est pas inquiet pour sa personne. Paul n'a pas peur pour lui, parce qu'il sait que Dieu l'envoie à Rome et qu'il va arriver à Rome. Mais il s'inquiète pour ceux qui sont autour de lui. Il s'inquiète pour ceux qui sont dans ce navire. Il s'inquiète pour ceux qui sont autour de lui et il prie pour eux afin qu'ils soient sauvés. Et il dit au verset 25, donc je reviens à Actes 27, 25, il dit « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit », à plusieurs niveaux. Comme il m'a été dit par l'ange qui vient de parler, comme il m'a été dit par Jésus, le Seigneur, quand il m'a dit « Il faut que tu comparaisses à Rome ». Et ensuite il dit « Je vous invite à prendre de la nourriture, cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Dans le même verset, il est question de salut et que rien ne se perdra. Et le verset 35 est, à mon sens, phénoménal, du moins d'un point de vue théologique ici. Parce que si vous n'aviez pas le contexte, et si on oubliait un petit peu ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et que j'avais commencé par vous lire juste le verset 35, vous pourrez faire l'essai là. Écoutez, fermez les yeux et considérez cette phrase. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Ça vous rappelle rien? On a l'impression ici d'être à la Sainte Seine, à la communion. D'ailleurs, le mot ici, après avoir rendu grâce, le verbe grec, c'est eucharistéo, qui a donné Eucharistie, Sainte Seine. Donc, quelque part, vous voyez, Luc utilise volontairement un vocabulaire pour nous montrer une autre histoire dans l'histoire, et nous montrer que là, quelque part, ils prennent la Sainte Seine. Ils vont rendre grâce à Dieu, et ils vont rompre le pain et se mettre à manger. Et ça, c'est quoi? L'ange a dit, je t'ai donné ceux qui naviguent avec toi. Et pas simplement pour les sauver physiquement, mais que Paul a prié pour un salut plus grand que le salut de leur corps. Et j'ose croire, vous êtes libre de le croire différemment, mais j'ose croire ici que Luc nous met un indice et nous dit, est-ce que vous seriez prêt à considérer que Paul a évangélisé le navire? Paul allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus et il n'aurait rien dit aux gens qui sont dans le bateau? Il y a une tempête qui est là, tout le monde a peur de mourir, et Paul n'aurait pas parlé de la foi en Jésus? Et là, quelque part, au travers de ce verset, on voit comme si tout le navire est en train de communier, c'est-à-dire en témoignage, ils ont accepté Jésus comme étant leur maître, sauveur, et que Paul ici a pu amener l'ensemble de ce navire à être sauvé. Et d'ailleurs, la conclusion, quand on est au verset 44, il nous est dit que chacun s'est mis sur des planches, des débris du navire, il y en a qui ne savaient pas nager là-dedans, et il est dit « Et tous parvinrent à terre, sains et saufs ». Et là, sains et saufs, c'est notre traduction en français, mais si on prend par exemple la traduction Parole de vie, ils arrivèrent à terre et tous sont sauvés.
Parce que le mot grec utilisé, c'est vraiment « sauver » ici. Ils arrivent et tous sont sauvés. Il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit « allons sur l'autre bord ». Alors j'aimerais utiliser ce passage pour arriver à comme 3 conclusions, si je peux dire les choses ainsi, selon à qui je m'adresse. Si vous n'êtes jamais monté dans la barque avec Jésus, si pour vous Jésus c'est un étranger, il vous invite à monter avec lui. Et il vous dit « allons de l'autre bord ». Et laissez-moi être franc et direct avec vous, il n'a pas dit que ce serait facile. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais il est avec vous. Il ne vous envoie pas en disant « moi je reste là, allez-y tout seul ». Il monte avec eux. Il est dans la même barque qui est dans cette tempête-là. Et si aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, s'il n'est pas ton sauveur, si c'est un inconnu pour toi, il t'invite à monter avec lui dans la barque pour aller sur l'autre bord, pour aller dans la maison du Père, pour aller dans un lieu de salut. Il n'a pas dit que ce serait facile, mais il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, on va sur l'autre bord. Et tu peux avoir cette confiance que quand Jésus fait une promesse, quand il te dit qu'il te prépare dans la maison du Père une demeure pour toi, ça arrive. Ce qu'il dit est vrai. Et il ne faut pas faire comme les disciples qui vont douter dans sa parole, mais croire simplement dans ce qui est écrit dans ce livre. Je vous invite à méditer, à lire l'Évangile, à vous approcher d'une église si vous ne fréquentez pas d'église, et à embarquer avec Jésus. Oh, il y aura peut-être des tempêtes, il y aura peut-être des situations difficiles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus est avec nous, celui qui est capable en un mot de calmer une tempête, de dire à la tempête, tais-toi, ben on n'a rien à craindre. Et Paul, dans cette tempête-là, lui, panique pas, parce qu'il sait que Jésus est avec lui. La deuxième catégorie de personnes à qui j'aimerais m'adresser, c'est ceux qui sont comme les disciples actuellement, dans un mode panique. Ceux qui ont l'impression de boire la tasse. Ceux qui se disent, mais on va mourir. Comprenez que les disciples, même si certains étaient pêcheurs, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui savent nager là-dedans. Même les pêcheurs ne savent pas nager. Hein, je veux dire, on connaît ça. Même en Afrique, en Afrique de l'Ouest, ben, surtout sur les côtes là, maritimes, ben, il y en a qui prennent la pirogue, qui vont pêcher, mais ils ne savent pas nager. Et ici, on a des gens qui sont en train de voir le bateau couler et ils sont persuadés de mourir parce que pour eux, c'est évident, ils vont mourir. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est dans ce mode-là, en disant, mais le Seigneur m'a dit, on va sur l'autre bord. Il m'a donné une promesse. Il m'a dit qu'on va arriver à telle destination. Mais voilà qu'une tempête est arrivée. Comme Jairus, Jésus avait dit, on va dans ta maison pour guérir ta fille. Mais voilà qu'il y a une parole qui vient, qui semble interdire et rendre impossible ce que Jésus avait dit auparavant. L'apôtre Paul dit clairement, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ne regarde pas à la tempête qui est autour de toi. Jésus, sans tenir compte des paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Alors, ne sois pas dans un mode panique. Ne sois pas dans un mode de crainte et de doute. Crois simplement. Et si tu es dans cette tempête, souviens-toi d'une chose. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. J'ouvre une parenthèse parce que c'est nécessaire de le dire. Ça marche quand tu es dans le bateau avec Jésus. Hein. Pas quand tu es dans ton propre bateau à toi pour aller dans la direction que toi tu avais choisie. Mais si tu es dans sa parole, si tu as reçu une parole de Dieu, que c'est lui qui a parlé, une promesse de Jésus, si tu crois dans ce qui est écrit dans ce livre-là, ce qu'il a dit, il le fait. Il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit passons sur l'autre bord. Alors ne sois pas en mode panique. Et Jésus dit, où est votre foi? Parce que finalement, il reproche un manque de foi
lorsqu'on ne croit pas ce qu'il dit. Et ça a été un grand combat de Jésus lorsqu'il était sur la terre des hommes, de reprocher l'hypocrisie des pharisiens. En disant, vous êtes des hommes religieux, vous dites de belles choses, vous avez de belles paroles, mais vous ne faites pas ce que vous dites. Ne soyons pas ce genre de chrétiens qui vont confesser des belles paroles, qui vont dire de belles choses, mais dès qu'il y a une tempête qui survient, ils vont dire « on est tous en train de mourir » et même vont reprocher à Jésus « ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais soyons plutôt de ceux qui croient, en disant « écoute Seigneur, il se passe quelque chose là, hein? Ça vaut peut-être la peine de te réveiller. Tu as dit qu'on irait sur l'autre bord, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je voulais juste que tu sois au courant et je te fais confiance. » En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'ils ont réagi. Bon, c'est facile à dire, hein, on n'était pas dans la barque avec eux, là, mais néanmoins, Paul, lui, n'est pas dans un mode panique. Par contre, lui, et là, je m'adresse peut-être aux chrétiens qui sont plus matures ou qui connaissent le Seigneur depuis longtemps et qui sont solides dans la foi. S'il y a une tempête autour de toi, si tu passes par une tempête, tu sais, toi tu sais, comme Paul savait qu'il allait à Rome. Paul savait qu'il allait parler à César. Même si le livre des Actes ne nous raconte pas que Paul a parlé à l'empereur, moi je sais qu'il lui a parlé. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui a dit. Et ce que le Seigneur a dit, ça arrive. Alors quand tu sais que le Seigneur t'a parlé, même s'il y a une tempête, la tempête ne t'impressionne pas. Tu sais que le Seigneur a un moyen, a une solution, et que tu vas passer au travers de cette tempête, et que tu vas arriver là où le Seigneur veut que tu arrives. Mais tu penses aux autres. Tu n'es pas égoïste. Et Paul voit ceux qui, autour de lui, sont en train de paniquer. Paul aurait très bien pu dire, « Écoute Seigneur, c'est de leur faute si on est là. Je leur avais dit de ne pas monter dans ce bateau. Je leur avais dit qu'il y allait avoir une tempête. Je les avais prévenus. Ils ne m'ont pas écouté. Tant pis pour eux. » Non, non. Paul intercède en leur faveur. Prie pour eux. Et le Seigneur envoie un ange pour dire « Ce que tu as demandé, je te les donne. » Et ils arrivent tous à être sauvés. Alors si aujourd'hui, tu passes par des moments difficiles, tu passes par une tempête, mais tu sais que ce n'est pas cette tempête qui va t'anéantir, qui va te mettre à terre, mais que tu vas passer au travers. Pense à ceux qui sont avec toi dans cette tempête. Prie pour eux, sois un modèle pour eux. Comme Paul a été là comme un modèle de foi, de confiance, ils ont vu que Paul n'avait pas peur. Que Paul savait que le Dieu qu'il sert va faire quelque chose et qu'il va intervenir. Mais sois aussi ce témoin au milieu de la tempête que tu traverses pour ceux qui t'entourent, afin qu'aucun ne se perde, mais que tous soient sauvés. Je vais inviter les musiciens à s'approcher et j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui encore garder ces paroles sur notre cœur, ne pas laisser le diable venir mettre des mensonges à nos oreilles et dire « Non, 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 tu vas mourir, regarde la tempête, écoute ces choses, c'est pas possible. » Non, non. Crois simplement. Crois seulement. Complique pas les choses. Jésus a dit « Ça va arriver. » Ben oui, mais je le vois pas. Nous marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Crois simplement. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « Allons sur l'autre bord. » On prie ensemble. Alléluia. Nous sommes, Seigneur, dans ta présence aujourd'hui encore et nous voulons nous souvenir de ta parole. Je veux prier particulièrement, premièrement, pour celui qui ne te connaît pas, celui qui n'a jamais embarqué avec toi, celui qui t'a vu de loin, qui a entendu de loin. Seigneur, qu'il entende ta voix lui dire « Viens avec moi, on va sur l'autre bord. Viens avec moi, j'ai une place pour toi dans mon paradis. Viens avec moi pour aller de l'autre côté et qu'au-delà de la mort, eh bien, tu sois et tu demeures avec moi. » Puisses-tu embarquer aujourd'hui et dire « Seigneur,
je monte avec toi. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des moments difficiles, je veux être avec toi parce que je sais que si je suis avec toi, j'arriverai à destination. Je veux prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont en mode panique aujourd'hui, pour ceux qui ont l'impression de se noyer, qui voient l'eau remplir la barque et qui disent « mais on est en train de mourir » et qui peut-être même sont frustrés au plus profond d'eux-mêmes et se disent « mais Seigneur, pourquoi tu fais rien ?» Tu es là, Seigneur. Puisses-tu mettre la paix dans leur cœur et leur rappeler, comme tu l'as fait à Marthe et à Marie, en disant « ne t'ai-je pas dit ?» Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, viens nous rappeler ta parole. Et nous voulons serrer ta parole sur notre cœur et de dire, je crois ce que tu m'as dit. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont peut-être plus solides dans la foi, mais qui passent aussi par une tempête, afin qu'ils ne soient pas égoïstes et pensant juste à eux-mêmes, mais qu'ils puissent voir ceux qui sont autour d'eux. Tu les vois en train de prier et d'intercéder pour ceux qui sont autour d'eux dans la même tempête. Je prie que, comme pour avec Paul, tu leur donnes ceux pour qui ils intercèdent. Tu leur donnes leur famille, tu leur donnes leurs collègues de travail, tu leur donnes ceux qui les entourent, les étudiants avec qui ils sont, afin qu'aucun ne se perde, comme tu l'as fait avec Paul. Nous voulons nous souvenir d'une chose ce soir. Tu n'as pas dit que je coulerai. Tu as dit allons sur l'autre bord. Amen. Alléluia. Amen. Si. Oh, tu n'as pas dit Seigneur. Alléluia.